Bonjour, merci de nous retrouver pour un débat qui concerne une élection législative partielle. La semaine prochaine, les Biterrois sont appelés à voter les 4 cantons de Béziers. En cause, on se rappelle, la décision du Conseil constitutionnel d'invalider l'élection de la candidate socialiste Dolores Roquet. On se rappelle que l'écart était minimal entre Mme Roquet et M. Abou, 10 voix au cours d'une triangulaire au mois de juin de l'an dernier. Pour cette fois-ci, 7 candidats sont en lice. On va vous présenter leurs noms. 4 sont invités ici. Parmi les candidats, donc, Luc Zénon de Debout la République, le parti de M. Dupont-Aignan. Maryse Launay, Parti ouvrier indépendant, et puis également une candidate pour les couleurs écologistes, Madame Magali Manus du mouvement écologiste indépendant, proche de l'ancien candidat à la présidentielle, Monsieur Vetcher. Donc 4 candidats ici, ils ont tous dépassé, leur formation politique ont dépassé les 5% en juin de l'an dernier, donc ce qui explique, en juin 2012, pardon, ce qui explique leur présence sur ce plateau. Alors pour commencer, tout d'abord, Monsieur Paul Barbazange, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant du Front de gauche, vous étiez déjà candidat au mois de juin de l'an dernier. Madame Roquet, donc élu député, bonjour, élu député au mois de juin, et vous remettez, j'allais dire, votre mandat en jeu suite à la décision du Conseil constitutionnel, et vous êtes représentante du Parti socialiste. Absolument, je suis donc la députée sortante. Madame Jamet, Franck Jamet, bonjour. Vous êtes présidente du groupe du Front National au Conseil régional, et puis vous êtes pour la première fois candidate sur cette élection législative de la ville de Béziers. Et puis pour terminer, Élie Abou, vous avez été député, vous, de la circonscription Bonjour de 2007 à 2012 et vous êtes représentant de la famille politique UMP. Alors, tout de suite, on va partir dans le débat. Monsieur Barbazange, le tirage au sort vous a désigné pour commencer. Alors, cette élection, pourquoi, comment? Parce que, évidemment, la crainte, c'est l'abstention. Oui, la crainte, c'est l'abstention. Nous sommes sur une partielle qui a quand même une connotation nationale extraordinaire. 6 mois après la défaite de Sarkozy et d'Abou, on se retrouve dans une situation totalement nouvelle. Je mène campagne sur un seul thème, non à l'austérité. Et sur cette question-là, je pense que nous sommes les seuls, avec le Front de gauche et ses différentes composantes. Non à l'austérité, parce que malheureusement, ce qui s'est passé depuis 6 mois, c'est la continuation de la même politique. Je le montre par un vote essentiel qui structurera, quel que soit d'ailleurs le résultat de cette élection partielle. Je rappelle, c'est une partielle. Si on envoie un député UMP de plus à l'Assemblée, une députée socialiste de plus à l'Assemblée, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, si on envoie un député Front de gauche, ça accroîtra fortement on en parle nombre... Tout à l'heure, merci. Madame Roquet, qu'est-ce que vous allez dire, vous, aux électeurs? Parce qu'évidemment, la crainte est mise par votre collègue du Front de gauche, c'est de voir un peu les électeurs bouder les urnes, parce que ce n'est pas mobilisateur, une partielle. Effectivement, ce n'est pas mobilisateur et c'est bien pour ça que nous faisons une campagne de terrain particulièrement active, du porte-à-porte, mais ça nous savons faire et nous relayons effectivement cette campagne également sur le net. Alors, après, ce que nous pouvons dire à nos électeurs, c'est que on ne fait pas, en tout cas, on ne reconstruit pas en 6 ans ce qui a été déconstruit en 10 ans. Et quand on fait de la pédagogie sur le terrain, le message est entendu. Alors donc, il me semble que là aussi, et je rejoindrai M. Barbazange sur son analyse, c'est certainement l'argument aussi qui peut le mieux combattre cette érosion ou en tout cas certainement cette abstention qui sera importante. Mais là encore, par rapport à cet argument-là, nous sommes presque moitié moins. En ce qui me concerne, j'apparais comme la députée sortante avec un bilan, quoi qu'on en dise, avec un bilan du gouvernement également, parce que malgré nos censeurs, je dirais, qui sont assez sévères du Front de gauche, des choses ont été faites. Et si on met en perspective ce qui a été détruit et ce qui a été reconstruit, ou en tout cas ce qui est en amorce de reconstruction, eh bien, on peut se dire que le gouvernement Hollande est sur la bonne voie. Et j'entends bien, en fait, confirmer, si vous voulez, ce début de mandat que j'ai fait et le mener à bien pour transformer l'essai, certainement, comme terre biterroise. Franck Jamet, on dit très souvent que les partiels ne sont pas favorables aux candidats du Front National. Est-ce que vous pensez cette fois-ci inverser la tendance qui généralement se dégage au cours de ce type d'élection? Oui, je crois. D'ailleurs, Marion Maréchal, qui nous fait le plaisir de venir soutenir ma candidature aujourd'hui, en est l'exemple même. Avec Gilbert Collard, elle a su démontrer qu'un vote du Front National au premier tour et un vote du Front National au deuxième tour pouvait porter une voix d'opposition
nationales qui prennent en compte les préoccupations des Françaises et des Français. Et je voudrais juste revenir quelques instants, nous sommes d'accord, il y a un bilan, il y a 2 bilans, il y a 2 sortants, il y a un bilan de 10 ans et un bilan de 6 mois, et je ne crois pas qu'on puisse dire que ni l'un ni l'autre ne soit très positif. C'est l'austérité, 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 le chômage. Et là, je vous rejoins, Monsieur Barbazange, mais je peux vous assurer que nous combattons avec fermeté, détermination, justement cette politique d'austérité qui a été menée, engagée par Monsieur Sarkozy, et que Monsieur Hollande, par le traité qu'on dit Merkozy, a signé également, prolongeant donc cette politique délétère pour notre économie et notre situation sociale et budgétaire. Je tiens à rappeler que ce traité a été entériné par le Parlement auquel Madame Roquet a participé. Monsieur Abou, vous vous sentez comment dans cette campagne? Un petit peu seul ou est-ce que c'est différent du mois de juin où vous portiez le bilan du président Sarkozy? Pas du tout. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a l'heure de vérité. Vous savez, le mois de juin, on était presque inaudible parce qu'il fallait le changement. D'ailleurs, le slogan « Le changement, c'est maintenant ». Donc aujourd'hui, il y a une chance exceptionnelle qui est offerte aux Biterrois, aux grands Biterrois, de dire ce qu'ils en pensent. Vous savez, on fait des sondages sur le bilan de François Hollande, notre président de la République, le bilan du Premier ministre. Là, c'est un sondage réel. Ils vont dire ce qu'ils en pensent. La fiction, c'était hier. Les promesses, c'était hier. La vérité, c'est aujourd'hui. Vous savez, tout ce qu'on disait sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, compétitivité, tout ce qu'on disait, on dit non, 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 il n'y a pas de crise. Aujourd'hui, dans le rapport gallois, un grand industriel, très proche d'ailleurs du Parti socialiste, il reprend toutes les propositions. Et le président de la République dit, on verra après, parce qu'il est devant ces réalités. Vous savez, un homme d'État n'attend pas des jours meilleurs en politique. Un homme d'État doit provoquer les meilleurs jours de la politique. Donc aujourd'hui, il y a une occasion exceptionnelle de dire non et d'envoyer un message au gouvernement. Monsieur, excusez-moi, s'il y a débat... Rapidement. Voilà, je vous rappelle que vous avez été au pouvoir pendant 10 ans. Oui, voilà. oui. Je vous rappelle aussi qu'en termes d'inaudibilité, je ne sais pas si c'est un néologisme, mais je crois que la saison n'est pas très bonne non plus pour vous. Donc il faut quand même passer assez rapidement. Monsieur Barbazange, Front de Gauche. Enfin, Madame Jamais, Oui, vous représentez les mêmes intérêts de classe non, Monsieur que Barbazange. Monsieur Abou. Je le pense, beaucoup d'électeurs le pensent. Et je m'appuie là-dessus. Et quand je dis que vous représentez le milliardaire Le Pen, vous représentez le milliardaire Le Pen. À moins que Le Pen ne soit plus votre maître à penser. C'est Marine Le Pen, je vous rappelle, qui dirige le mouvement. Et je tiens à vous dire et à vous rassurer, vous avez peut-être votre conviction intime, mais la plupart, on va dire 80 à 85% de l'électorat du Front National est essentiellement populaire. Madame Roquet, Oui, sur ces 6 premiers mois du bilan du président Hollande. Oui, écoutez, moi je tiens quand même à revenir sur le fait que ce bilan Hollande, les 6 premiers mois du bilan Hollande, a surtout consisté à répondre par l'urgence dans un premier temps, à l'urgence de la reconstruction. Je suis désolée, mais où l'UMP est amnésique, où elle ne se souvient pas que les 1800 milliards de dettes, c'est eux, et que la dette entre 2002 et entre 2010 a été doublée par deux, que 3 millions de chômeurs dont nous avons hérité, c'est eux, que les cadeaux fiscaux, c'est eux, et c'est à cause d'eux que nous avons dû faire une politique fiscale qui effectivement peut paraître dure, mais qui en exclut les classes les plus populaires. Quoi qu'on en dise, alors écoutez, vous pouvez souffler, Madame Roquet. Non, vous permettez, je n'ai pas terminé. Oui, terminez. Prenez votre temps. Telle est la réalité. Regardez vos chiffres bien comme ça. Non, voilà. Non, monsieur... Mais regardez, vous avez... Allez-y, continuez. Monsieur Abou, continuez. ne soyez pas avec le respect. Allons au fond. Madame Roquet, continuez. Oui, eh bien, écoutez... Allons au fond, Madame Roquet. Puis allez au fond, oui. voilà, parce que je vais au fond des choses, justement. Allez-y. Et il me semble que c'est avoir très peu de mémoire. Alors, ce qui a été fait, eh bien, si on considère que l'ARS a plus de 25% en début d'année, c'est rien, je ne sais pas. En tout cas, je pose la question. Ce qui a été fait également, si on considère que le mois dernier, en novembre, 110 000 personnes qui bénéficient de la retraite à 60 ans, c'est rien, eh bien, écoutez, moi, je pose la question. Si on considère que dans cette académie, j'étais enseignante, dans cette académie, vous avez plus de 1500 postes dans l'urgence qui ont été affectés, et l'an prochain, il y en aura 12 000 de plus. Quand on sait l'état de l'éducation nationale, eh bien,
ce n'est pas rien, Monsieur Aboud, ne vous en déplaise. Je vous propose un tour de table, Monsieur Barbazange, Monsieur Abou, rapidement, allez-y. Oui, allez-y. je voudrais quand même dire à Madame Roquet qu'aujourd'hui, les socialistes souhaitent régler les problèmes de l'avenir avec les solutions du passé. Ça ne marche pas. Quand vous dites le bilan est dur, mais il est terrible. Aucune catégorie socio-professionnelle est épargnée. 33 milliards d'euros d'impôts en plus. Que dites-vous aux commerçants, aux artisans, aux gens qui créent dans... Aux retraités, j'ai vu avec Madame Jamet un tract pour les retraités. Et vous avez raison de le faire. Les surtaxes, mais c'est bon, je suis d'accord sur ce point. Nous sommes d'accord, Madame Jamet, tous les deux, sur ce point-là. Qu'est-ce que vous dites les ouvriers, Monsieur Barbazange, les ouvriers qui ont regardé leurs fiches, l'emploi, 150 € de moins tous les mois, la défiscalisation des heures supplémentaires. Et vous me dites qu'on n'a pas touché les classes populaires? C'est faux, c'est de la démagogie. En 10 secondes, Madame Roquet, puis je voudrais que Monsieur Barbazange parle et Madame Jamet. Vous permettez, Monsieur Aboud, mais... Rapidement, s'il vous plaît. Le bouclier fiscal, c'est vous, Monsieur Aboud? Ah ben, attendez, ou alors, je sais très bien que sur votre acte ne figure pas le logo de l'UMP. On parle des retraités et des ouvriers. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Vous parlez des retraités en général. Dites-leur quelque chose aujourd'hui face à la télé. Vous permettez, Monsieur? Allez-y, allez-y. Voilà. Alors, laissez Madame Roquet rapidement, voilà, et on reviendra avec vous. Les retraités, les ouvriers sont concernés seulement parmi les retraités 0,3%. C'est énorme pour un retraité. S'il vous plaît, Monsieur. Vous permettez, Monsieur, que je... C'est-à-dire seuls ceux qui sont soumis à l'impôt. Les retraités non imposables ne sont pas concernés, et vous le savez, Monsieur Aboud, ou vous êtes de mauvaise foi, comme... Merci de votre réponse sur la question. Monsieur Barbazange, vous vous trouvez où dans ce débat entre Monsieur Abou et Madame Roquet? Vous êtes déçu de ces premiers mois ou pas? Je ne suis pas dans ce débat. Je constate malheureusement que ma camarade Roquet, je dis bien ma camarade Roquet, a voté, s'est abstenu, mais enfin a participé avec sa majorité à un vote fondateur de cette législature, fondateur de l'austérité, oui. Madame Roquet s'est abstenue, hein, nous sommes d'accord. Mais Madame Roquet s'est abstenue, je lui en donne acte. Il reste qu'il y a eu une majorité de droite, c'est-à-dire Abou, Roquet, ont voté le même texte européen. Un texte contre, de mon point de vue, contre la France, contre les Français, contre la nation. Et je ne laisserai pas, Madame Jamet, cette question de la nation. Parlons ensemble, c'est bien. Plus on est nombreux, mieux c'est. Alors, Madame, mais vous pensez quoi? Madame, quand on est en face, on est en face. Hein, parce que si je suis en face de mes deux adversaires politiques, et moi vous, c'est une face. Je suis en face d'une façon différente. Ah d'accord. Vous êtes en face différemment comment? Madame Jamet, alors, vous vous positionnez comment? Ben moi, écoutez, moi c'est très simple, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Barbazan, je suis contre l'austérité, contre le traité, mais comme je vois que Monsieur Abou jubile, je tiens à lui rappeler qu'il y a eu en son temps, je crois, une petite polémique au sujet du bras d'honneur de Monsieur Longuet, et je crois que Monsieur Abou a fait un magnifique bras d'honneur au peuple de France en 2008, quand, une fois élu à l'Assemblée nationale, il a voté pour le traité de Lisbonne que le peuple de France avait refusé à 55%. Voilà, je crois que tout le monde est dans les mêmes lignes. Je crois que tout le monde, on est revenu au même point. On pourrait peut-être parler de choses plus sérieuses. On pourrait parler d'immigration. On pourrait parler du budget 2013. On pourrait parler... Oui, monsieur. 1 million d'immigrés en plus. Vous avez fait rentrer 1 million d'immigrés en plus en 5 ans. On pourrait peut-être parler des milliards de profits des entreprises. Vous avez supprimé 17 500 postes de policiers, de gendarmes. Vous nous parlez de politique, de sécurité, Madame Roquet etc. l'a dit, hein, sur l'enseignement déjà. Hein. Oui, mais c'est votre ennemi, c'est qui? C'est Monsieur Abou dans cette élection? Pardon. Votre adversaire dans l'élection, votre ennemi, c'est M. Abou, excusez-moi. J'ai des adversaires, je suis pas aussi, comment dire, tranché que M. Barbazange. Mon problème, ne vous inquiétez pas. Mon problème, c'est la mobilisation. Pour moi, ce qui est important, c'est que les Françaises et les Français qui nous écoutent sachent que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est après 10 ans de bilan de M. Sarkozy, c'est après une politique d'austérité qui nous est imposée par M. Hollande et qui a été adoubée par l'Assemblée nationale avec l'UMP et le PS. Donc je me propose, moi... On conclut, Madame Jamet. Oui, eh bien voilà. Je propose un vote utile. Je propose de leur dire, de porter une autre voix à l'Assemblée nationale, une véritable opposition. Vous savez, vous le voyez bien, Monsieur Abou le constate, Copé, Fillon, c'est vraisemblablement la seule opposition réelle qu'il y a dans ce parti, c'est une querelle de personnes et d'ego. Moi, je repose, excusez-moi, sur un mouvement qui est fort,
qui est dynamique et qui a la volonté sincère de pouvoir s'opposer et de dénoncer tout cela en Assemblée nationale. La parole vous est donnée après Madame Roquet. Alors votre campagne, c'est quoi? C'est l'emploi? Ma campagne aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes dans une impasse économique, que les décisions courageuses ne sont pas prises, malheureusement, et que pour opposer et pour, à la limite, faire un divertissement, on va trouver des sujets clivants dans la société. Des sujets sur le droit de vote des étrangers, des sujets sur les salles de shoot, des sujets sur la procréation médicale assistée dans le projet Mariage pour tous, des sujets qui ne sont pas forcément que le travail d'un législateur, mais de sociologues, de psychologues, de philosophes. Et on est rentré dans un clanisme et en plus dans une contre-vérité. Donc ma campagne aujourd'hui, c'est de dire il faut du courage politique, il faut rassembler les Français et arrêtons de traiter des sujets qui sont complètement à côté et qui divisent les Français. Voilà. Madame Roquet, allez-y. Écoutez, en matière de division des Français, je pense que vous êtes passé maître dans la matière. Vous avez stigmatisé les fraudeurs, vous avez stigmatisé les étrangers. Je continue à le faire pour les fraudeurs. Oui, je continue à le faire. Je vous rappelle que votre loi sur les fraudeurs ne concernait que 111 petits pensionnés de Merouana, mais nous pourrions y revenir. Oui. Même si ça ne concerne que 2, je suis contre les fraudes sociales. Parce qu'il y a des Français qui payent et qui payent des... Allez-y, Madame Roquet. Si vous permettez, je parler un peu du capital et des surprofits. Vous aurez la parole. Madame Roquet, allez-y. Quand ils viennent de l'autre côté de la Méditerranée, ça va sans dire. C'est vous qui le dites. S'il vous plaît, c'est Madame Roquet qui a fait preuve d'urbanité à votre égard. C'est ce que vous avez fait, monsieur. Allez-y, Madame Roquet. Je suis fier de l'avoir fait. Vous dites, bien écoutez, tant mieux. Vous parlez de sujets clivants. Il s'agit de sujets de société, de sujets de droit. Quand vous parlez, par exemple, du mariage pour tous, il n'est pas, pour l'instant, il n'a pas été voté. Mais ceci dit, monsieur, vous avez en France 15 000 enfants aujourd'hui qui vivent de fait dans des foyers homoparentaux. Et il faut les mêmes droits pour tous, pour ces enfants-là. Il faut les protéger. Et c'est notre devoir de législateur que de le faire. Alors, vous parlez également, vous parliez de vote des étrangers aussi, qui semblait vous poser problème. Je vous rappelle que votre ex-président, Nicolas Sarkozy, en 2010, lui, il souscrivait. Donc, il me semble que ces sujets qui Faisons vous semblent synthétique, madame, parce que M. Barbazan, j'ai beaucoup de retard sur vous. Oui, écoutez, désolé. Allez-y, enfin. Je le rattraperai. Sur l'équilibre de parole, allez-y. Simplement, sur l'équité. Je trouve que ce sont, disons, des arguments qui se veulent... en fait, rejoindre ceux de Madame Jamet, et je comprends pourquoi. D'ailleurs, Monsieur Copé, à l'Assemblée, nous a fait le plaisir de nous délecter de ce moment concernant les pains au chocolat et le racisme anti-blanc, et vous n'êtes pas loin. Monsieur Barbazan, vous avez un petit peu de retard. Quand même, autour de la table, là, tous les trois, et je reviens à l'idée de tout à l'heure, contre l'austérité, le candidat contre l'austérité, mais là, tous les trois, vous êtes en train de parler de sujets soi-disant de société, en oubliant l'essentiel. C'est qu'il y a 8 millions de pauvres dans notre pays, et c'est que si on laisse faire la politique européenne telle qu'elle se fabrique en ce moment dans les cabinets ministériels à Bruxelles ou ailleurs, ou plutôt dans les conseils d'administration des trusts, parce que c'est ça la politique européenne, c'est pas 8 millions de pauvres qu'on aura, c'est la situation de l'Espagne et de la Grèce. Tout à fait. Et les citoyens commencent à y être sensibles. Or, pour moi, cette fin n'est pas obligatoire. On peut en sortir, évidemment, tout autant l'un que l'autre, de façon différente. C'est pour ça que je n'ai pas les mêmes rapports avec Dolores et avec M. Abou. Non. On va, si on laisse faire, on va vers une Europe qui se détruit. Parce qu'elle est sous la logique de faire du capital. On peut en sortir. La caractéristique de ma candidature, me semble-t-il, c'est de pouvoir affirmer qu'à travers le groupe Front de Gauche, il n'est pas bien gros à l'Assemblée nationale, je le sais. C'est pour ça qu'il a besoin d'un militant de plus, d'un militant de terrain de plus. On a besoin de renforcer ce groupe pour gagner tout de suite. Je ne renvoie pas à demain, moi, ce qu'il faut faire. Vous y avez été au pouvoir suffisamment d'années, tous les deux. Je ne renvoie pas à demain. C'est tout de suite qu'il faut prendre des mesures et les gagner une à une. C'est pour cela, d'ailleurs, que Chassaigne, président du groupe, était avec nous à Béziers samedi. Merci beaucoup. Monsieur Abou, alors vous pensez quoi de ce débat? Quelles mesures urgentes il faut prendre? Parce que Monsieur Barbazan, je dis, il faut agir tout de suite. Il faut donner une visibilité économique. Il faut donner une lisibilité économique. On ne peut pas changer de texte tous les mois et demander
aux personnes qui sont capables de créer des emplois. Parce qu'on se rejoint. Je parlais des ouvriers, je parlais des retraités. Donc, mais à un certain moment, qui crée des emplois? Il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que la puissance publique. C'est de la démagogie, tout cela. Il faut laisser les gens qui sont capables de créer des emplois, leur donner les possibilités et baisser les charges sociales. C'est là la solution, elle est là. Je ne parle pas des ouvriers, je lutte avec eux. Oui, très bien. Oui, mais d'accord. C'est pas pareil. Mais c'est pas. Non, mais c'est pas pareil. Mais il n'y a pas d'insulte là. C'est pas parce que vous luttez avec eux qu'on n'a pas le droit, nous, de parler des ouvriers. Donc j'ai le droit de parler des ouvriers. J'ai le droit d'en parler. Je dis que la différence majeure, c'est que depuis 40 ans, je lutte avec eux sur leurs revendications et contre les intérêts de classe que défend Madame payer mes Jamais. études, Monsieur Barbazan. Madame Jamais. Voilà. Avec un peu de véhémence. Madame Jamais, j'ai entendu comme un sourire sur l'argumentaire présenté par Monsieur Abou. Pourquoi? Pardon? J'ai entendu comme une forme de sourire sur l'argumentaire présenté par Monsieur Monsieur Abou Abou. me fait sourire. Pourquoi? Parce que sa démagogie me fait sourire, parce que son absence de programme, de proposition, le vide sidéral de ses propositions, et surtout de ne pas parler de bilan après 10 ans de pouvoir, je trouve ça étonnant. On parle depuis tout à l'heure d'économie, effectivement. Il y a 1500 chômeurs de plus tous les jours en France. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'arrêter cette politique de surtaxe et de surimposition qu'on a imposée des artisans, aux commerçants, aux retraités, aux plus pauvres, aux ménages les plus endettés, etc., avec la TIPP, la CFE, etc. Et c'est en instaurant une protection raisonnée, notamment sur les frontières, pour permettre de protéger nos entreprises d'une concurrence déloyale qui s'exerce au niveau mondial, premièrement. Et deuxièmement, je tiens à vous rappeler, c'est ça qui est important, c'est que quand on parle d'économie, on parle de budget, on parle d'impôts. Et il se trouve que la première compétence de l'Assemblée nationale, c'est de déterminer l'impôt et de déterminer le budget. Au mois d'octobre, l'Assemblée nationale, avec l'UMP et le PS, a donné les clés du traité, a dit à Bruxelles, à des eurocrates qui ne sont pas élus et qui sont menés par les marchés financiers et les banques, tenez, vous voyez si ça vous va, s'il faut augmenter un peu plus l'impôt, s'il faut couper dans le social ou la protection, etc. Tout ça au nom, effectivement, d'une politique totalement délétère pour notre pays et qui se fait au profit des eurocrates. Jamais. Il nous reste 3 minutes. Alors je voudrais que vous répondiez en 20 secondes, Monsieur Abou, et après Madame Roquet. Non, mais comme conclusion ou non, la réponse à Madame. Mais la réponse, quand elle dit qu'il y a un vide sidéral, je pense qu'elle est là quand même. En 30 secondes. Une mauvaise foi. Moi, je suis député sortant de 2007 à 2012. Tout le monde connaît mes rapports d'activité, mes propositions de loi. Et j'ai été d'ailleurs, Madame Jamais, pardon de le dire, je voudrais rappeler quand même 3 classements à l'Assemblée. 3 classements. Celui de la Commission, celui de l'hémicycle et celui des contribuables, où j'ai été le premier député de Languedoc-Roussillon à ce niveau, le 39e en France. Donc ne me parlez pas du vide, je vous en prie. Madame Roquet, en 40 secondes, s'il vous plaît. Madame Roquet. Français. Madame Jamais. Madame Roquet. Juste pour dire, effectivement, on parle de politique de l'emploi, on n'a pas évoqué à une seule minute ce qui a été fait en matière d'emploi d'avenir, ce qui va être fait dès 2013 en matière de contrat de génération. Et ça, ce sont les 2 premières fusées de la politique de l'emploi. Je suis désolée, c'est une façon de lutter contre le chômage. Et par ailleurs, quand on parle d'amateurisme, moi ça me gêne un peu parce que sur quoi allez-vous fonder ces belles propositions que vous faites, vous, Madame Jamais, vous, Monsieur Aboud, c'est-à-dire quel impact aurez-vous, vous, dans une toute petite majorité, et je n'ai pas beaucoup entendu ni M. Collard, ni Mademoiselle Maréchal à l'Assemblée. Vous insultez l'opposition dans une démocratie. Ce n'est pas bien ce que vous dites. Ce n'est pas bien ce que vous dites. L'opposition existe dans ce pays, elle doit exister, même s'il y a une majorité. Vous n'en avez fait parce que c'est vos arguments dans la rue et sur les marchés, ce n'est pas bien ça. Il nous reste une 30, allez, 20 secondes pour chacun pour conclure. Monsieur Barbazan, message essentiel pour vous. Le message essentiel pour moi, pour conclure, c'est que avec 6 mois de gestion de l'actuelle majorité, le MEDEF, Madame Parizeau, qui sait y faire, Madame Parizeau exulte. Donc les intérêts de classe qui sont servis aujourd'hui, ce sont malheureusement des intérêts qui ne sont pas ceux de la population.
Merci. Il faut en changer. Allez, Madame Roquet, 20 secondes aussi pour nous dire le message essentiel de la candidate socialiste. Ben écoutez, le message essentiel de la candidate socialiste, c'est de ne pas s'occuper de querelles de personnes, mais d'avoir la préoccupation majeure de ce qu'attendent nos concitoyens, c'est-à-dire une politique de l'emploi, c'est-à-dire plus de justice sociale, c'est-à-dire une éducation qui soit le fondement de l'avenir. Madame Jamet, moins de 20 secondes. Alors je dirais qu'on n'a pas parlé d'immigration, d'insécurité, etc., qui sont des sujets qui intéressent les Français. Les partielles, celles-ci sont importantes, parce que vous allez avoir la possibilité de pouvoir vous déterminer au-delà des appareils, au-delà des intermédiaires. Vous allez pouvoir exprimer la voix du peuple. Monsieur, c'est un instant T, c'est très important. Vous allez pouvoir choisir une députée de l'opposition. 12 secondes pour vous. Dans le département de l'Hérault, il y a 9 députés socialistes. Entre 9 et 8, il n'y a aucune différence. Il faut envoyer un député de l'opposition qui pourrait être le porte-voix des catégories socio-professionnelles. Et je demande à tous les électeurs de faire le bilan de mon action. La semaine prochaine. Merci à vous.